Eh bien bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Chronique 616. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo review sur la nouvelle série Wonder Man qui est disponible depuis hier sur Disney+, en collaboration entre Marvel Studios et Marvel Television. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé de cette dernière. Et nous on est parti sans plus tarder pour la review de la série. C'est parti. Alors déjà, petit rappel, qu'est-ce qu'est Wonder Man? Wonder Man, c'est une série proposée par Marvel Television en collaboration avec Marvel Studios, bien évidemment, qui retrace l'histoire d'un acteur interprété par Yahya Abdul-Mateen II et qui joue le personnage de Simon Williams, donc Wonder Man. Donc Wonder Man, c'est un acteur donc hollywoodien et qui essaie de se trouver une place dans le milieu de la comédie, de l'acting, etc. Donc au début, il essaye d'interpréter quelques rôles, mais on va dire que sa carrière a du mal à décoller. Et de fil en aiguille, il entend parler d'une audition donc, pour le rôle de Wonder Man. Et c'est là qu'il va essayer de passer des auditions, des castings, etc. Et aussi, par la même occasion, c'est là qu'il va rencontrer le personnage de Trevor Slattery, interprété par Sir Ben Kingsley. Donc, au fur et à mesure de la série, on va avoir une alchimie qui commence à naître entre les deux personnages. Il est vrai que, pour ma part, je trouve que le duo fonctionne extrêmement bien. Je pense que si on enlève le personnage de Trevor Slattery, la série aurait peut-être pris un chemin différent, ou en tout cas peut-être qu'elle n'aurait pas la même âme que ce qu'on a pu découvrir, en tout cas de ce que moi j'ai pu découvrir euh, via ces 8 épisodes, parce que oui, la série est sortie euh, d'un coup, avec 8 épisodes qui ont été proposés sur Disney+. Et c'est vrai que je trouve pas ça dérangeant en fait que Marvel ait proposé les 8 épisodes, parce qu'en fait, chaque épisode se suffit à lui-même. Et en fait, je pense que c'est pas une série où il y a vraiment on va dire du suspense à la fin de chaque épisode. Et en fait, je pense que limite, si on avait eu un épisode heu, toutes les semaines, bah, ça aurait peut-être été moins intéressant. On aurait peut-être pu se lasser un petit peu plus de la série. Alors que je trouve que l'enchaînement en fait des 8 épisodes, pour ma part, j'ai vu les 8 épisodes d'une traite. Et en fait, je trouve que bah, l'enchaînement se fait parfaitement bien et il n'y a pas besoin en fait de séparation ou de rythme différent pour la diffusion. Donc je trouve que déjà c'est un point plutôt positif, parce que néanmoins je pense que c'est quelque chose qui a été mis en place par Marvel, dans le sens où c'est une série qui n'a pas été, on va dire, très très attendue. Et en fait, je pense que à la surprise générale, c'est une série qui a énormément plu, parce que c'est une série qui, je pense, ne n'a pas forcément les mêmes codes qu'on peut retrouver dans une série Marvel habituelle, parce que Wonder Man, c'est pas un super-héros, «parfait» entre guillemets. Il a pas l'étoffe d'un super-héros parfait. Il apprend à se connaître, tout au long de la série. Et c'est vrai que, le personnage de, Trevor Slattery l'aide beaucoup dans, ses auditions, ses castings et cetera, parce que lui a un vécu. Je vous rappelle que dans le Marvel Cinematic Universe, il a interprété le rôle du mandarin, enfin le faux mandarin, parce que le vrai c'est le père de Shang-Chi, Wenwu. Mais donc on a des événements dans la série qui retracent un peu son passé également à lui. Mais c'est vrai que c'est un appui de taille pour Simon Williams, donc Wonder Man, à travers la série. Et en fait, son expérience heu, d'acteur ou même de personnage à proprement parler, dans la série elle-même, heu, ben, est vraiment intéressant, parce qu'on a son point de vue. Et le fait qu'il puisse épauler Simon Williams dans la série, dans sa carrière, c'est vraiment un gros plus. Et c'est pour ça que je reviens au fait que la série, a vraiment un cœur qui est constitué de, bah, Simon Williams et de Trevor Slattery. Et l'un ne va pas sans l'autre. Donc ils sont vraiment très complémentaires, et c'est ça qui fait aussi la force de cette série. Également, je pense que c'est important de dire que la série Heu, n'a pas eu extrêmement, de communication, n'a pas eu beaucoup de communication. Et en fait, les gens ont pas eu beaucoup d'attentes, moi non plus. C'est vrai que c'est pas un projet à premier abord qui m'a forcément hypé de fou. Mais je me suis dit: «Je suis quand même curieux de découvrir ce que Marvel peut proposer». Et en fait, c'est vrai que c'est une série qui casse un peu les codes, qui, on va dire, a un ton assez propre
et hem et ça fait une parodie un peu satirique des productions hollywoodiennes, parce que toute la série, on on suit le personnage de Simon Williams qui essaye de se faire un nom dans le milieu, de l'acting, du cinéma et cetera, et c'est vrai que c'est plutôt compliqué pour lui parce que, hem, bah, il traverse des galères, étant petit, il a eu un accident aussi qui fait que, bah, ça a compliqué les choses. Il est pas vraiment, très bien intégré au sein de sa famille et cetera. Enfin, il y a pas mal de choses qui font que, hem, la série est vraiment, centrée sur le personnage, et on en apprend tout au long de la série sur, bah, qui il est et cetera, même s'il n'arrive pas trop à lui-même savoir, qui il est vraiment, et je pense qu'aussi la partie, un peu cachée de ses pouvoirs de super-héros, même si on n'a pas vraiment vu, à part peut-être dans les derniers épisodes, ses réels pouvoirs. On sait que, bah, voilà, par rapport aux comics, c'est un personnage qui est capable de, briser, enfin, qui a une relation avec la matière, qui peut dépasser la matière, qui peut voler, qui peut, enfin, voilà. Mais, en tout cas, c'est un personnage qu'on peut, très bien découvrir dans cette série-là, et en tout cas pour ma part, c'est une série que je vous conseille fortement parce que c'est une série qui casse les codes. C'est pas un personnage où on se dit: «Ah, c'est le super-héros parfait, par excellence, il a aucun défaut» et cetera. Là, c'est vraiment, on apprend à découvrir le personnage de A à Z, et je pense que c'est ça qui rend aussi, ce personnage et cette série attachante, et je dis pas que c'est la meilleure série qui est proposée par Marvel, depuis, ses débuts sur Disney+, loin de là. Mais pour, les personnes qui sont un peu curieuses et qui se disent: «Bon, bah, je me laisserai peut-être tenter par cette série», c'est vrai que ouais, pas forcément le regretter. Alors c'est vrai que, il peut y avoir des moments un peu de «relâchement» entre guillemets, mais, je trouve que dans son ensemble, c'est une série qui est plutôt bien rythmée, et c'est vrai que même moi en l'ayant regardé, je me suis dit enfin, ça a pas, l'air d'être une série Marvel. Je me suis dit, «Ça peut être une série, banale», et en fait, on se dit, quand on va regarder une série Marvel, on est là dans notre tête, on se dit: «C'est super-héros, super-héros, super-héros». On idolâtre un peu le personnage. On se dit: «Ouais, il va avoir des super pouvoirs, ça va avoir de l'action, de partout et cetera». Mais je pense que, c'est ça que Marvel essaye aussi de nous transmettre. C'est qu'en fait, ils sont pas forcément obligés de proposer, des combats à tout va, et un personnage avec, des pouvoirs, hyper, développés et cetera, et en fait, je pense que c'est une série qui se suffit à elle-même, et je pense que c'est aussi, ce que Marvel essaye d'assumer, au travers de cette série. C'est que, bah, ils ont essayé de proposer une chose différente, une série différente, un projet différent, et je pense que, on est sur une bonne voie, et même si, ça joue aussi sur la réalisation, on a Daniel Cretton qui est, à la réalisation, de ce projet-là, et c'est vrai que, bah, c'est un projet qui, est vraiment bien écrit, vraiment bien pensé. Les épisodes, il y a pas un épisode que j'ai trouvé, mieux qu'un autre. Je trouve que c'est à part égale. Je pense que c'est une série que je peux conseiller, à toute personne, qui, n'a pas vraiment d'idée de série à regarder, parce que, bah, comme je vous l'ai dit, c'est pas une série où on se dit: «Ouais, ça va être du Marvel, ça va être les Avengers, ça va être». Non, en plus, c'est pas forcément un personnage qui est, teasé pour, Doomsday et Secret Wars, donc voilà. Moi, en tout cas, personnellement, je pense que c'est une série qui peut rencontrer, un public assez large. Pas forcément les fans de super-héros, parce que c'est pas ce qu'on retrouve, en tout cas au cœur de la série. C'est plutôt une satire, des productions hollywoodiennes, toutes les galères que peut rencontrer un acteur, parce que c'est vrai qu'on peut se dire: «Bon, le cinéma Hollywood, c'est tout beau, tout rose et cetera. C'est facile», alors qu'en fait, ça explore vraiment, ce que peut vivre, un acteur au sein de, heu, ses auditions, ses castings, donc voilà, moi je trouve en tout cas que c'est une très, très bonne série. Heu, je ne saurais pas trop placer, cette série dans un classement, mais pour moi, la série Loki reste quand même mon top 1, des séries Marvel. Mais je pense que c'est quand même une série à première vue qui est largement mieux que, Hawkeye par exemple, ou que même WandaVision, même s'il y en a beaucoup qui ont beaucoup aimé, l'une comme l'autre. Mais pour moi, je pense que ça rentrerait dans mon top 3 des séries Marvel, même si on a Daredevil, mais bon, on y reviendra plus tard. D'ailleurs, la saison 2 sort très, très prochainement, bah, je vous ferai peut-être des théories, autour de ce projet Marvel. Mais en tout cas, voilà.
agréablement surpris de la série et je pense que ce serait pas, bête d'avoir peut-être une saison 2 en développement prochainement chez Marvel. Je sais pas d'ailleurs si c'est le cas, hein, j'essaierai de me renseigner. Mais voilà, en tout cas, très, très bonne surprise. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, de votre côté pour ceux qui ont regardé la série. Mais voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, de prochains épisodes de décryptage ou même analyse de teasers et théories. C'était Théo de la chaîne Chronique 616. Portez-vous bien, passez une agréable journée ou soirée. Ciao, ciao. Peace.